Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien en ce mardi, premier mardi du mois de juin. Donc ce soir, c'est une spéciale astrologie que nous ferons. Bien sûr, je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement, doucement. Je dis déjà un grand bonjour à Rémi, un grand bonjour à Roland. Nous avons également Dominique qui nous rejoint. Voilà, je vous laisse tranquillement le temps d'arriver. Sachez que c'est donc notre dernière émission de l'année. Nous reprendrons fin août après les vacances et cette soirée va être vraiment une spéciale astrologie. Comme vous le savez maintenant, j'aurai à mes côtés mon amie Virginie. Virginie qui est astrologue spirituelle et transgénérationnelle. Elle va pouvoir resituer un tout petit peu qui elle est, en quelques mots son parcours. Et puis ce soir, nous allons aborder donc le thème astral de Roland. Alors Roland est un fidèle des fidèles et je suis ravie que cette soirée soit consacrée à son thème astral. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne et qui ne connaissent pas Roland, Roland a déjà fait une séance de coaching il y a quelques mois déjà. Et pour resituer un petit peu son parcours, qui est quand même très intéressant, mais vraiment très intéressant à découvrir, j'ai mis en ligne le coaching jeudi dernier. Donc, vous retournez sur la semaine dernière, jeudi à 18h, je crois. Il y a un petit résumé de son parcours d'une trentaine de minutes à peu près. Ça vous permettra de voir à la fois comment, après un coaching, Virginie, qui ne s'appuie pas sur le coaching, faut bien le dire, se plonge dans le thème astral et comment le thème astral permet pour la personne d'aller encore plus loin et de comprendre sa vie, ce qui se joue et de se projeter éventuellement dans ce qui pourrait être ses décisions. Attention, Virginie n'est pas médium, donc elle ne dit pas ce qui va se passer dans la vie de Roland. Elle est astrologue spirituelle. C'est une approche qui est très différente. Elle va tout de suite nous expliquer ce que c'est. Je suis ravie de l'accueillir. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Je suis contente d'être avec vous. Écoute, c'est un vrai plaisir pour nous aussi. Rémi et Émilie m'ont aidé à préparer cette émission. Et l'objectif, bien sûr, ce soir, c'est de mettre en avant ton travail à travers donc le thème de Roland. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux juste donc resituer un petit peu ce qui t'a amené à l'astrologie et pourquoi tu es là ce soir ? Alors moi, j'ai toujours été passionnée depuis aussi longtemps que je me souvienne par tout ce qui est la quête de sens, la connaissance de soi. Et quand j'étais très jeune, à l'âge de 14 ans, j'ai reçu un cadeau, un livre sur mon signe astrologique qui était le signe des Gémeaux. Et j'ai découvert dans ce livre le portrait psychologique de Marilyn Monroe à travers l'interprétation de son thème astral dans ce livre, parce qu'elle était aussi du signe des Gémeaux. Et j'ai été éblouie, émerveillée de voir que grâce à cet outil de connaissance de soi qu'est l'astrologie, on pouvait comprendre la personnalité, le sens de la vie de quelqu'un. Et ça m'a donné envie d'en apprendre davantage. Et depuis à peu près 1988, j'ai étudié l'astrologie en autodidacte et avec des astrologues à Paris, à Genève. Super, super. Donc ensemble, nous avons décidé de tous les premiers mardis de chaque mois de faire donc une émission autour d'un thème d'une personne de notre communauté. Et ce soir, donc, nous avons choisi ensemble de prendre Roland. L'idée était le mois dernier d'avoir une femme. Donc, on avait fait le thème de... C'était qui d'ailleurs ? Mail, exactement. Et ce soir, celui de Roland, ce que je te propose, c'est qu'on accueille Roland tout de suite pour avoir le temps de vraiment plonger au cœur de son thème. Bonsoir Roland. Bonsoir Muriel, bonsoir Virginie. Comment vas-tu Roland ? Ça va très bien, merci. Bon, es-tu prêt ? Oui, allons-y. Allons-y, plongeons tout de suite. Donc, nous te donnons la parole. Alors, donc, je vais parler principalement par rapport à l'axe d'incarnation. Alors, dans le thème astral, il y a comme une sorte de flèche qui indique d'où l'on vient et où l'on va. C'est-à-dire, voilà, ça permet un peu d'expliquer l'essence de qui on est, ce qu'on est venu faire sur Terre. Alors bon, c'est des informations
comme c'est l'essence, comme c'est très résumé, c'est quelque chose qu'on met toute une vie pour sentir, pour expérimenter. Donc, bon, voilà, peut-être qu'il va vous falloir un petit peu de temps après pour vraiment sentir ce qui est vrai ou pas, enfin prendre un petit peu du recul, mais déjà de sentir ce qui résonne dans tout ce que je vais vous dire, sachant que bon, c'est vraiment un résumé en fait, voilà, de qui vous êtes et ça parle par rapport enfin, en général, ce que je vais dire, ça doit résonner en vous, peut-être par rapport à des choses qui se sont passées dans le transgénérationnel, dans votre arbre généalogique, ou alors ça peut être des vies antérieures, mais moi j'affirme pas que c'est des vies antérieures ni que c'est l'arbre généalogique, mais c'est vraiment, bon, c'est pas vraiment important en fait. Ce qui est important, c'est juste de prendre en compte qu'est-ce qui résonne pour vous et puis qui peut être un outil pour apprendre à mieux vous connaître. Parce que justement, c'est très, très important, ça fait partie dans votre mission de vie, là. Il y a la question de l'identité qui est très importante et puis de vraiment vous apprendre à vous connaître et apprendre à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, sortir d'une espèce de carcan, de personnage. Il y a eu un peu comme une sorte de perte d'identité et il y a la question de l'identité qui est très, très importante pour vous. Et la connaissance de soi, du coup, j'ai été vraiment contente que justement on fasse cette consultation ce soir parce que c'est vraiment, voilà, d'apprendre à vous connaître, qui vous êtes vraiment pour oser mieux vous exprimer, dire qui vous êtes et avoir confiance dans votre vérité intérieure et dans votre potentiel. C'est vraiment très, très important dans votre chemin de vie. Alors, si je prends un petit peu, voilà, d'où vous venez et où vous allez, si je schématise, c'est un peu comme si vous venez du monde du collectif, de l'émotion, de l'imagination, et vous avez besoin d'aller vers l'individuel. Donc, vous venez du collectif, et là, en fait, bon, votre âme, votre être véritable, votre essence, enfin votre choix dans cette incarnation, c'est de faire l'expérience de se connecter au mental, de se connecter, de quitter le collectif et puis d'affirmer qui vous êtes. Vous voyez, vraiment de vous connaître et pour oser affirmer qui vous êtes vous en tant qu'individu et quitter le groupe. Parce que du coup, votre pilote automatique, c'est d'être toujours dans l'imagination ou dans ce qui peut être supposé ou dans l'empathie, dans l'aide aux autres, dans le groupe, dans le collectif. Ça, c'est ce que vous avez besoin de quitter. Ça fait partie du passé, de ce qui a été vécu dans le passé et puis qui peut être, comment dire, qui peut vous freiner, enfin, si vous restez là-dedans, d'être influencé par des personnes, enfin, voilà, d'avoir des amis, non amis, enfin, on ne sait pas vraiment, tout un groupe de personnes autour de vous. Ça, ça va vous faire sentir que vous faites du surplace, voire vous regresser, parce que ça fait partie de votre passé. Et puis de vraiment vous connecter, enfin, vous avez besoin de vous connaître et puis de vous connecter plus au mental, de développer le discernement. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important dans votre vie. Vous avez besoin enfin, vous êtes venu pour apprendre. Alors, il y a quelque chose du domaine de la connaissance de soi, d'apprendre à vous connaître, à vous faire confiance, oser dire qui vous êtes vraiment, enfin, vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et oser le dire. Et puis d'apprendre à vous connecter au réel, à vraiment tu veux dire sortir d'un univers un peu d'imagination, de rêve, de projet qui peut-être je pourrais faire ça, comme si en fait, c'est de rééquilibrer. En fait, vous avez des grandes capacités d'imagination, de conception, d'intuition. C'est quelque chose qui est extrêmement développé chez vous. Et en fait, là, il y a besoin de l'utiliser d'une façon optimisée, utile, et puis
parce que en fait, c'est comme si aussi il y a un pilote automatique en vous qui est lié à l'ego, qui vous enfin, comme si c'était un trop plein d'émotions qui parfois vous envahit et que vous n'arrivez pas à gérer. Alors, et vous n'arrivez pas à faire la différence entre qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui est l'autre. Et du coup, il y a un flou. Et en fait, c'est vraiment ça parce qu'il y a quelque chose qui s'est désaxé de l'ordre de l'identité, enfin entre moi qui je suis et qui est l'autre. Et soit vous voulez sans arrêt faire plaisir aux autres, soit vous allez trop dire bon bah voilà moi c'est moi, j'ai décidé, j'ai envie de faire comme ça, etc. Et en fait on voit dans votre thème il y a un rééquilibrage à faire parce que ce qui va il y a plusieurs indicateurs, mais un des indicateurs du domaine de la relation qu'on voit dans le thème, c'est notre pôle masculin et notre pôle féminin, notre amoureux intérieur et notre amoureuse intérieure. Et on a tous en nous le masculin et le féminin. Et dans le thème astral, on arrive à voir quelle est l'énergie du féminin. Est-ce que la personne, elle a un féminin voilà, connecté au cœur, romantique, dans la tendresse? Est-ce qu'elle a un féminin qui est plutôt connecté au mental, etc. Bon, le masculin, comment il est, et les deux ensemble. Et en fait, le couple intérieur, il est à l'image du couple qu'on va attirer et du genre de relation qu'on va créer dans sa vie. Et en fait, dans votre thème astral, on voit que, en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de boule de feu là, dans votre, entre le féminin et le masculin. Et en fait, pour moi, c'est symptomatique de ce réglage à faire, de pacifier, alors que vous avez une soif d'harmonie, de beauté. En fait, c'est ce que vous avez besoin de développer dans votre vie. Vraiment la quête de l'harmonie, de la mesure, enfin des belles relations, de faire plaisir aux autres, que tout le monde soit bien, etc. Et ça, c'est ce que vous avez besoin de développer. Mais il y a ce rééquilibrage à faire, de réussir à vous. Enfin, c'est comme si vous venez oui, du groupe, de l'universel, du collectif. En fait, c'est comme si c'était l'archétype. Je vais utiliser un peu deux archétypes. C'est comme si votre archétype d'avant, un peu un personnage au début de votre vie, un personnage qui vous habite en fait, ou auquel vous êtes relié, vous avez des mémoires d'une personne qui aurait été, par exemple, un travailleur social, un thérapeute pour les couples. Je ne sais pas si ça résonne pour vous ou pas. Non. Un travailleur social, quelqu'un qui s'occupe des autres et puis qui écoute les autres, qui est un peu comme assistante sociale ou assistant social, ou qui s'occupait toujours des autres, ou qui était utile pour les autres, ou qui s'est sacrifié pour les autres. Oui et non. Oui et non. Bon. Mais c'est en train de se mettre en place dans la tête doucement là. Oui, d'accord. Je remets les pièces ensemble. Oui, d'accord. Bon, d'accord. Alors, Virginie, c'est juste faire une petite pause pour savoir si déjà pour Roland, ce côté naturellement en pilotage automatique, je suis plutôt tournée vers les autres, leur bien-être, l'envie d'être entourée. C'est vrai. C'est vrai ça? C'est vrai, bien sûr. Et te perdre dans cette approche collective, des moments de finalement plus savoir ce qui t'appartient à toi de ce qui est des autres, émotionnellement, sentimentalement. Mais je m'en suis rendu compte de ça, donc c'est pour ça que je travaille dessus aussi, justement. D'accord, donc ça te parle. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ce côté te dévouer aux autres pour faire en sorte que tout le monde soit bien, tout le monde soit heureux, être disponible pour tout le monde. Oui, c'est ça. Mais d'un côté, je me suis, oui, entre guillemets, perdu moi-même. Oui. Parce que je ne me suis pas occupé de moi. Voilà. Et donc, ça vient valider ce… Ah oui. Virginie a trouvé dans ton thème d'où tu viens.
Ok. Ouais, C'est ouais. la question de la perte de l'identité, en fait. Bien sûr. C'est ça. Et donc, en fait, bon, je reprends mes notes comme ça, peut-être pour essayer d'aller plus pour essayer de transmettre toutes les informations dans l'ordre, pour pas m'éparpiller. Alors, justement, vous aussi, vous avez besoin vraiment d'éviter l'éparpillement. Ça, c'est très, très important. Vous avez un esprit très inventif qui déborde d'imagination, beaucoup de rêves, beaucoup de projets. Et vous pouvez sentir une certaine difficulté à concrétiser vos projets, soit que vous accomplissez pas les tâches jusqu'au bout parce que vous avez besoin des autres, ou il y a une partie de vous qui croit qu'elle a toujours ou ça peut être une habitude du passé, d'une partie de vous qui dit toujours ah non mais on va demander à telle personne ou telle personne va m'aider ou si je m'associe avec lui. Mais là, vous avez besoin d'aller vers l'individuel. Vous, personnellement, c'est quoi votre besoin? C'est quoi votre envie? Faire confiance à qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment, votre aspiration et arrêter de vouloir ou faire plaisir ou être happé par les autres sans arrêt. Ça, c'est le passé et c'est important de quitter ça. Ça, je sais bien. Ça, j'en suis très, très, très conscient. Mais alors, Voilà. d'une force. Mais ça, c'est un travail de toute la vie. Je veux dire, bon, c'est normal, ça va être comme votre pierre d'achoppement, ça va être ça, vraiment, de vous entraîner petit à petit. Et ce qui est très, très important, vous avez besoin de développer les qualités de la Vierge. Bon, je sais pas si vous connaissez un petit peu. Donc, c'est la capacité notamment à gérer le temps. Et très, très important, apprendre à dire non, à mettre les limites. Ça, j'apprends hein, à dire voilà. non. Ça, c'est très dur. Primordial. C'est très, très dur. Ouais. Très, très dur. Mais bon, vous inquiétez pas. Enfin bon, comme je vous ai dit là, ce que j'ai décrit, c'est un chemin de toute la vie. C'est vous, c'est ce que vous êtes venu pour expérimenter. Donc bon, voilà, tout le monde a des défis. Enfin là, c'est l'essence, c'est vraiment le résumé, enfin le cœur de votre apprentissage, de Mais c'est pas votre facile, chemin d'évolution. Ouais, c'est très très dur. C'est pas facile quand on s'est beaucoup tourné vers les autres et puis qu'on a beaucoup de vie disponible. C'est costaud. C'est costaud. Bon, donc c'est ça. Démarrer par une montagne, c'est une montagne à gravir, mais c'est pas à pas, en posant chaque jour des petites actions, mais toi, non pas par égoïsme, mais par besoin de te trouver. Oui. C'est ce que j'ai cru. C'est ce que j'ai cru. C'était égoïste de ma part. Je demande de pas de me focaliser sur moi et pas sur les autres, quoi. Donc, souvent, c'est l'éducation. L'éducation nous dit ah non, mais tu dois penser aux autres, tu dois aider les autres. Finalement, ne pense pas à toi, sinon tu es égoïste. Exactement. Exactement. Faut que tu arrives à sortir de ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et la méthode, c'est vraiment ce que dit Muriel, c'est-à-dire vraiment de faire preuve de méthode. C'est ça l'énergie de la Vierge, c'est d'aller pas à pas, de faire, par exemple, je sais pas, il y a plein de méthodes qui existent de productivité, et de faire chaque jour, de faire un programme en disant voilà, vous avez besoin là dans votre vie de décider votre objectif à vous. Et pas les autres, et pas des autres, pas du groupe, pas du collectif, vraiment votre objectif à vous. Mais ça, bon, en fait, par rapport à votre objectif de vie, ça tombe dans le domaine créatif, dans le domaine des. Vous avez vraiment quelque chose à faire au niveau créatif, développer votre capacité à donner. C'est ce que je crois, ouais. Voilà, dans votre capacité à donner, ça peut être de créer une œuvre littéraire, une œuvre musicale, une œuvre artistique, mais vous avez des très très bonnes dispositions pour justement, exprimer le divin en vous, j'ai envie de dire, vos dons, vos talents, vous avez vraiment des vraies qualités de cœur qui font que un artiste, quand il crée pas pour lui, il crée pour les autres, c'est donner pour partager de cette façon-là, mais quelque chose qui part vraiment de vous et d'exprimer oser avoir confiance dans vos dons, vos talents, votre potentiel et dire qui vous êtes
à travers l'expression de la créativité, d'une œuvre. Et puis vraiment, tout ce qui concerne le domaine des enfants, c'est très, très favorable. C'est très, très, voilà, très porteur, très favorable pour vous. Ok. Alors, en fait, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui veut matérialiser une vision, un projet grandiose, exaltant, au-delà de tout ce qui existe déjà, au-delà des limitations humaines, comme si il y a une partie de vous qui aspire à quelque chose d'universel, de collectif, et vous pouvez vous sentir déçu que la réalité ne corresponde pas à vos espérances, à vos rêves, à vos projets. Et il y a une difficulté justement, parce que quand on fait un projet, enfin, c'est un peu la posture on a une vision idéale grandiose, puis c'est difficile de passer par l'entonnoir, je dirais, de faire un petit pas chaque jour qui va à la fin permettre de concrétiser le projet. Mais c'est vraiment ça, ce qui est très important, c'est de réussir à concrétiser et de quitter d'utiliser votre capacité de conception, d'imagination, d'intuition, etc. Et en utilisant, voilà, comme la Vierge, elle est méthodique, elle fait un plan, lundi, et de gérer le temps. Très important. C'est très dur à gérer le temps. Le temps. Mais ça, ça fait partie de la méthode à utiliser, le chemin par lequel vous avez besoin de passer, et de gérer le temps, de faire un programme, et c'est vraiment simple et au quotidien, et puis pas d'être happé ni par les autres, ni par les idées, ni par l'imagination, ni l'envie de faire grand, ni le doute, ni de renoncer dès qu'il y a un obstacle, etc. Et de faire des petits pas en disant, voilà, là, je fais pendant 1 heure, et l'objectif final, enfin, ou de décliner en sous-objectifs avec des petites étapes, et en disant, bah, lundi, je fais ça, mardi, je fais ça, et de développer vraiment la méthode, en fait. Et c'est quoi, Virginie, c'est ça? Voilà. Oui, dans le concret, puis d'apprendre à développer vous connecter au mental, à votre capacité de compréhension, de réflexion, de comprendre par vous-même en vous basant sur le réel, sur le factuel. Je ne sais pas si ça vous inspire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, parce que vous avez besoin de vous sentir libre de rêver. Ça, c'est important pour vous. Mais vous êtes libre de rêver. C'est pas parce que vous allez travailler, je sais pas moi, tous les lundis de 18h à 19h juste pour faire une toute petite partie du projet qu'il n'y a pas cette liberté. Enfin, c'est pas renoncer à ça, mais c'est utiliser une méthode pour réussir à concrétiser le projet. Et c'est important, voilà, de lâcher prise du rêve, de tout ce qui est du domaine du rêve, du fantasme, qui sont liés à des scénarios mentaux, de quitter les relations d'entraide de la part d'amis, par exemple, je sais pas si c'est que vous êtes sollicité ou que vous-même vous avez l'élan en disant il faut s'aider, il faut s'entraider, etc. Bon, là, c'est des schémas du passé, mais c'est vraiment d'arrêter de laisser dériver votre mental aussi dans tout ce qui est nébuleux, tout ce qui est confus, tout ce qui est aussi du domaine de la confusion des émotions, des sentiments, tout ce qui est tragique, les personnes qui sont dans le besoin d'aide, besoin d'être écoutées, vraiment le trop plein de compassion, etc. Ça, c'est pas bon pour vous. Vous avez vraiment besoin. C'est un rééquilibrage à faire. C'est pas de vous couper des émotions, mais c'est de vous reconnecter à vos émotions à vous. En priorité, ouais. En priorité. Et ça fait partie des clés pour justement ce que je disais. C'est comme s'il y avait une sorte de… Bon, ça, c'est quelque chose bon, j'ai envie de dire de karmique, enfin, ou ça peut être dans votre arbre généalogique, mais qui fait partie de votre histoire, où il y a eu un déséquilibre, comme si vous avez eu une perte d'identité. Il y a eu une partie de vous. En fait, vous avez des mémoires de quelqu'un qui n'a pas vécu en accord avec qui il était vraiment. Et aujourd'hui, ça crée une difficulté à vous affirmer totalement, à vous exprimer tel que vous êtes vraiment. C'est comme si vous avez des mémoires en vous
d'une personne qui n'a pas vécu, qui n'a pas exprimé qui elle était vraiment. Et donc, là, maintenant, vous avez besoin de rectifier plutôt que de vous perdre dans la relation à l'autre. Oh, le pauvre, il est triste. Oh, elle a perdu son mari. Lui, il est… Ouais, être moins dans l'empathie. Voilà, mais de faire tout un travail, et ça, c'est une clé très, très importante pour vous, c'est de vous connecter de façon permanente avec vos émotions, sans vous laisser envahir par l'émotion. Mais là, par exemple, il y a des techniques qui existent. Par exemple, regardez la conférence qui est géniale sur Internet de Thomas Dansembourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Vraiment, je vous conseille. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça me parle. Je ne connais pas, mais ça me parle. Voilà, ça ne m'étonne pas. Donc, il a écrit un livre, mais bon, comme c'est peut-être un peu laborieux de lire le livre, etc., mais déjà dans la conférence, c'est super intéressant et c'est vraiment quelqu'un de génial. Il anime plein d'autres conférences qui sont visibles sur YouTube et il explique vraiment ça, la gestion des émotions, se connecter des émotions. Il explique lui sa propre histoire, comment il a fait, il donne des exemples, il parle beaucoup de la relation avec ses enfants ou lui ou avec ses patients parce qu'il était avocat qui est devenu thérapeute. Il parle de la relation homme-femme, etc. Et comment se connecter à l'émotion, comment le faire. Et ça, c'est une méthode qui s'appelle la communication non violente, qui a été inventée par un psychologue américain qui s'appelle Thomas Dansembourg. Et voilà, ça, ce genre de méthode-là, franchement, je pense que pour vous, ce serait super, un outil vraiment hyper utile parce que en fait, vous avez besoin de vous connecter au cœur, vous avez besoin de développer le dialogue dans la relation, enfin réapprendre à rentrer en relation. C'est comme si en fait vous arrivez plus, à zéro. Voilà, vous n'arrivez plus à créer des relations quelque part parce qu'il y a ces mémoires en vous d'une personne qui s'est perdue en fait, qui s'est perdue dans qui elle était vraiment, qui je suis, qui est l'autre. Alors je m'occupe de l'autre parce que j'ai envie j'ai envie d'amour, j'ai envie de donner, etc. Mais c'est avant tout se connaître soi-même, c'est avant tout être à l'écoute de ses propres émotions pour pouvoir se connecter à l'autre. Mais là, on dirait que c'est comme si vous vous êtes perdu, en fait. De toute façon, je vais mettre le lien de la vidéo de la conférence. Comme ça, même pour nos auditeurs, ce sera facile de cliquer dessus et de pouvoir y aller. Ouais. Et donc, du coup, où va Roland? Alors, il voit d'où il vient et je pense qu'il est assez d'accord. Le non-verbal parle énormément, Roland. Tu acquiesces très souvent à ce que dit Virginie. Et tout ça, finalement, Virginie, tend à conduire Roland vers… Alors, donc il a besoin de concrétiser ce que son esprit imagine, apprendre à le concrétiser dans la matière. Pour ça, il a besoin de faire preuve de constance, ça c'est très important, de cultiver la continuité dans la concrétisation de ses projets, et c'est dans le domaine de l'amour de soi, l'amour de l'autre. Vous avez besoin de réinvestir ça et de faire le tri entre tout ce qui est de l'ordre du fantasme mais de garder vraiment vos qualités d'imagination et d'intuition. C'est pas de tout mettre de côté. Ça fait partie de moi, donc. De vraiment garder ça et d'utiliser votre imagination et votre intuition pour réaliser des choses pour vous et pour les autres. Mais pour moi, ça passe à travers, comme créer une œuvre, créer quelque chose que vous allez donner au monde, que vous allez donner aux autres. Donc, important d'éviter la dispersion amicale, affective et amoureuse, cultiver le discernement, apprendre à distinguer les fantasmes du réel et œuvrer créativement en produisant, en concrétisant ce que vous concevez dans votre imagination, avec votre intuition. Et vous êtes invité à produire quelque chose au niveau artistique. Ça, c'est très, très important. C'est vraiment ça, votre chemin de vie. En fait, c'est de dire qui vous êtes,
de quitter le collectif pour investir, réussir de concrétiser ça, justement, alors en développant les qualités du signe de la Vierge. Alors, où est-ce que j'avais noté ça? Mais Roland, d'ailleurs, artistiquement, tu fais déjà des choses. Oui, ça fait longtemps. Ouais. Mais est-ce que tu as en projet quelque chose que tu ferais seul? Parce que si je comprends bien, tu fais beaucoup avec les autres. Non, en fait, parce que je fais beaucoup de choses seul, mais j'ai aussi une équipe avec moi pour tout ce qui est doublage, etc. J'ai mon meilleur ami qui est au Canada, avec qui j'écris, pas que je réalise, mais avec qui j'écris, ça fait très très longtemps. Mais dans l'ensemble, c'est un travail qui se fait vraiment tout seul. Voilà. Toutes les réalisations sont solo, et puis ça me plaît de faire ça tout seul aussi. Donc, vraiment de prendre un projet de A jusqu'à Z, le créer vraiment de A jusqu'à Z, et après de pouvoir le proposer en ligne. Voilà. Donc, tu es déjà dans cette démarche. Ah oui. Après, la dispersion est liée, c'est sûr, parce que je travaille sur plusieurs projets en même temps. Après, ça manque de temps, forcément, parce que j'ai mon travail IRL, comme on dit, et mon travail en dehors. Mais oui, c'est une question d'organisation. J'ai besoin de m'organiser en me disant, et ça, c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus. Je me dis, tiens, tel jour, bon, moi, je peux travailler que le week-end et les vacances scolaires, mais tel week-end, je vais travailler sur ça. Tel week-end, je vais travailler sur ça. J'essaye de le mettre en place, hein, mais c'est pas facile. C'est pas facile, voilà. Mais oui, je suis toujours en création, tout le temps. Voilà. Bon, ça vous fait du bien de vous entourer par des personnes qui sont dans une énergie du signe de la Vierge, des personnes qui sont organisées, qui savent gérer le temps, qui ont une méthode, qui vont toujours ramener à ce qui est simple, mais concret et efficace, et qui vont dire, bon, bah voilà, là, ça coûte combien de temps ça va prendre de faire ça, et puis qui vont faire un plan pour réaliser le projet. Enfin, voilà, ça c'est vraiment, c'est très bon pour vous. En gros, quelqu'un qui serait dans la pré-production, quoi, qui t'aiderait à rationaliser ton projet. Tu as ça autour de toi? Ah ouais. Tu es entouré de créatifs comme toi. Oui, quand même. Mais beaucoup dans la musique. Pas tant dans la réalisation, dans ce que je fais, beaucoup dans la musique. Ouais. Beaucoup de partenaires de chant, etc. Ouais. Parce que c'est aussi une partie. Enfin, ça te parle que Virginie dise il manquerait peut-être une personne. Il manquerait une personne justement pour un peu corroborer tout ça, quoi, pour m'aider à m'organiser et à me recentrer là-dessus. Ça, c'est sûr. Mais cette personne, je l'ai pas encore croisée. Hein. Non, mais si tu as conscience que tu en as besoin et que tu es OK pour qu'elle arrive, elle va arriver. Ah oui. Ouais. Venez. Il n'y a pas de souci. Bon, donc c'est très important de vous forcer vraiment à passer du rêve à la conception et de la conception à l'action avec une méthode, avec organisation, gestion du temps, gestion du budget, voilà, sans vous laisser freiner ni par les autres, ni par les excuses, ni par la peur de pas être à la hauteur, etc. Pratiquez l'autodiscipline en vous fixant des horaires au quotidien pendant lesquels vous pouvez accomplir les tâches l'une après l'autre avec méthode, de faire vraiment le plan et de dire voilà, d'abord on va faire ça, ça va prendre temps, à quel moment je suis disponible, alors ça, de qui j'ai besoin, alors, et puis de faire petit à petit les choses et dans le concret. Et d'aller au bout surtout. Oui, et d'aller au bout, exactement. Tout à fait. Et veillez à ne pas vous laisser distraire ni accaparer par les sollicitations amicales ou amoureuses sans vous complaire. Amoureuse, il n'y a pas. Amicale, d'ailleurs, beaucoup plus. Amicale, oui. Amoureuse, c'est pas de l'amour. Hein. C'est pas de la sollicituation amoureuse. Bon, c'est parce que d'abord, vous avez besoin de recréer la relation avec vous-même, en fait. C'est pour ça que… Mais c'est en cours. Je pense que c'est en cours déjà. Ouais, ça c'est une étape très, très importante.
Et donc très important de cultiver le discernement, de développer votre faculté à concevoir mentalement les choses, à visualiser concrètement, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Alors, quelle étape je dois concrétiser pour y arriver, etc. Enfin, vraiment être dans la précision comme un horloger qui va créer une montre, par exemple. Et puis, chaque pièce, ben voilà, où est-ce que je l'achète, à quel moment je la mets, comment. C'est ça l'énergie vierge, c'est ça, c'est l'organisation, c'est les détails, d'être méticuleux et tout, et de faire quelque chose de parfait, mais qui est concret, qui est fonctionnel, qui est utile. Voilà, c'est ça, c'est de faire quelque chose d'utile pour en fait pour rendre service. Et puis c'est comme si vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos affaires, en fait, de développer et cultiver la confiance en vous, c'est très très important. Oh là, Et oui. ouais, Gros travail. Ouais, gros travail. Tu as la vie devant toi, Roland. Oui, 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 ça va, heureusement. C'est un chemin de vie, hein, donc c'est ça qu'il faut que tu regardes dans le temps, jour après jour après jour, pour atteindre l'objectif que ton âme s'est fixé en s'incarnant. Bien sûr, parce que la confiance en soi, oui, c'est l'un de mes freins, en fait, hein. Voilà. Parce que des fois, je me sens pas à la hauteur de quoi que ce soit, donc je me freine tout seul. Peut-être pour Mais ça que le conseiller est important. J'ai les autres, donc ça m'évite de me sentir seule face à ce grand vide qu'est la vie. oui, ça peut être oui, c'est une bouée de secours. Oui. Mais bon, faut que j'apprenne à m'en passer. C'est que vous avez, au niveau spirituel, vous avez besoin il y a une nécessité de prendre conscience de votre identité. C'est ça que vous avez perdu. Il y a une partie de vous qui a perdu la conscience voilà, de qui vous êtes. Et du coup, vous êtes là dans votre âme, elle a choisi de quitter cet état de confusion où je sais plus qui je suis, qui est l'autre. Alors, je m'occupe des autres. Mais ça, c'est l'ego qui vous a embarqué dans ce chemin-là, de je m'occupe des autres, enfin, comme les personnes qui s'occupent des autres pour pas s'occuper d'eux, en fait, quelque chose comme ça. Et au final, c'est parce que vous avez perdu la conscience de votre identité propre, qui vous êtes vraiment, et que vous avez des mémoires c'est important de faire en sorte de tout ce que vous faites et tout ce que vous dites, que ce soit aligné à qui vous êtes vraiment. Et ça, vous allez le retrouver en ce que je vous ai dit par rapport à la conférence de Thomas Dansembourg et de la méthode de communication non violente. Arrêtez d'être gentil. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et pour trouver le chemin de qui vous êtes vraiment, pour être vrai, c'est-à-dire comment on fait, c'est d'écouter ses propres émotions à soi, parce que c'est ça la boussole. Et en fait, vous allez voir, si vous utilisez cette méthode, c'est magique. Et puis, c'est tout un chemin, c'est tout un travail. Mais d'apprendre dans chaque situation, quelqu'un qui vous dit ou qui fait quelque chose, comment vous vous sentez. Et cette méthode, ça apprend à faire ça. Comment je me sens quand cette personne, elle dit ça. Et ça, c'est la boussole. Et on apprend à se connaître. Et c'est ça le chemin que vous avez. Et ça va vous permettre de quitter cette confusion où vous savez plus si c'est l'autre, si c'est vous, qui vous êtes, etc. Et en fait, les émotions qu'on ressent, par exemple, quelqu'un qui vous dit quelque chose, vous vous sentez heureux, c'est parce que ça nourrit un besoin chez vous. Et on a tous des besoins, mais c'est différent. Une personne, elle aura besoin d'indépendance, l'autre, elle a plus besoin de solitude. Et vous allez apprendre à connaître quels sont vos besoins quand vous apprendrez à écouter, à prendre en compte vos émotions. Et cette méthode, c'est très intéressant parce que ça permet de déjà se réapproprier le vocabulaire des émotions. Et aussi pour les hommes, ce qui est très, très important, enfin, c'est beaucoup dans l'éducation qu'ils ont été déconnectés des émotions parce qu'on leur a toujours dit maintenant, il ne faut pas pleurer, non, tu ne dois pas sentir ça. Je ne sais pas si vous, dans votre éducation, c'était comme ça ou pas. Non, on a une éducation sur ça très cool. Non. Heureusement, alors. Ouais, non, sur ça, il n'y a rien à dire. Bon, donc, développer la confiance en vous, la capacité à concrétiser et achever ce qui a été commencé sans vous laisser
happé par les émotions, voilà, justement apprendre à les gérer, à les reconnaître, à les nommer, à les identifier pour que c'est vous qui… Les émotions, c'est comme si on était sur une calèche et les émotions, c'est les chevaux. Et vous, bah, vous êtes le conducteur de la calèche, mais c'est pas les chevaux qui doivent décider quel chemin emprunter. Et quand on n'a pas appris à faire la gestion des émotions, bah, c'est souvent voilà, quelqu'un qui part dans une colère ou dans une tristesse ou qui commence à crier, bah, c'est les chevaux qui partent dans une course, alors que quand on apprend avec ces méthodes bah, à se dire bah, tiens là pourquoi je me sens irritée quand il se passe ça, alors on s'écoute et puis voilà, et juste de réussir à nommer oui je me sens irritée et on se relie quel est le besoin qui n'est pas nourri chez moi qui fait que quand cette personne elle dit ça ou elle fait ça, je me sens irritée. Et rien que de le reconnaître, c'est ça la gestion des émotions, bah, on arrive à se remaîtriser, soit le dire à la personne en disant voilà quand tu as dit ça, quand tu as fait ça, moi je me suis sentie irritée parce que par exemple j'ai besoin d'être pris en compte, voilà, et j'aimerais bien à l'avenir que tu me demandes, voilà, là on gère et vous n'êtes plus embarqué par les émotions, c'est vous qui reprenez le contrôle. Et cette méthode, elle est très importante pour ça. Donc, concrétiser et achever ce qui a été commencé sans vous laisser happer par vos émotions, parce que ça sème la confusion dans les situations et tout ce qui vous met dans la confusion, pour vous, ça va passer. Donc, ça vous… Ça a été d'ailleurs très récemment d'ailleurs. Moi, les émotions, le stress surtout. Le stress, ça me fait paniquer. Mais alors d'une force. Là, mon déménagement, là, je suis dans mon nouveau logement, mais ça a été une période très compliquée émotionnellement où tout partait en biberine, où j'avais du mal à comment je vais m'en sortir. Finalement, hein, j'ai demandé à mes guides, hein, ils m'ont aidé. Ça s'est réglé. Mais j'ai été très stressé. J'ai été même malade, hein, donc. Mais ça va mieux heureusement. Voilà. Les guides spirituels ou les guides terrestres, les copains, venez, aidez-moi. Les spirituels. Ah ouais. Je me réfère à eux en général. Donc, et ça a fonctionné très bien. Merci à eux. Parce que justement, dans votre chemin de vie, c'est comme si, voilà, vous venez de cette, comment dire, oui, de cette connexion au grand tout quelque part. Et comme je parlais de l'intuition, l'imagination, l'inspiration, c'est ça, c'est une connexion avec le spirituel. Mais vous avez besoin de canaliser ça pour l'ancrer dans la matière. Mais ça, c'est bien de le garder, justement. Garder cette connexion à, cette intuition, garder cette connexion à l'invisible. Enfin, c'est quelque chose de très précieux. Mais d'apprendre à le… Enfin, c'est ce qu'on est venu faire sur la Terre, en fait, de concrétiser dans la matière la connexion spirituelle qu'on a en tant qu'être spirituel, en fait. Ah ben, j'essaie de la cultiver, en tout cas. Oui, voilà. Oui, parce que ça, c'est le côté positif. Donc, c'est important de développer votre esprit de synthèse aussi. Développer l'esprit de synthèse, apprendre à distinguer la réalité de la fiction intérieure et puis des croyances ou des suppositions, des fantasmes qui peuvent survenir. Voilà, de vous connecter au maximum au réel. Et donc… en synthèse. Il reste combien de temps? Il reste 3-4 minutes. Alors, il faut maîtriser ses émotions. Gérer ses émotions, voilà, c'est ça. Donc, bon, je vous l'ai dit, c'est comme si, c'est parce qu'il y a un réglage au niveau karmique, il y a quelque chose qui fait que vous avez comme une sorte d'incapacité à être présent à vous-même, enfin une difficulté, j'aime pas dire incapacité, une difficulté à être présent à vous-même et une difficulté à rester vous-même quand vous êtes en relation avec les autres. Il y a un flou qui est là. Ouais. Ça dépend, ouais. Ça dépend. J'essaie justement de rester moi-même en chaque occasion, en chaque situation. Ou alors, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est impératif de revenir à la rencontre avec vous-même et de bien comprendre et de bien incarner votre identité propre.
et c'est comme s'il y a eu une rupture d'équilibre, dans l'équilibre harmonieux entre vous et entre les autres, entre votre affirmation personnelle et le besoin de reconnaissance des autres. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui a été un petit peu déséquilibré, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous donne tout de suite les clés pour recréer l'équilibre. Alors, il y en a deux. D'abord, bon, je vous ai dit, la première, c'est de vous connecter de façon permanente à vos émotions, sans vous laisser envahir par les émotions. Mais bon, là, une technique, là, je pense que c'est important d'apprendre une technique des gestions des émotions comme la communication non violente. Vous servir de votre sensibilité, de l'utiliser, c'est pas du tout de la mettre de côté, au contraire, parce que c'est un très grand potentiel, d'utiliser votre sensibilité et de la force de votre ressenti pour communiquer aux autres ce qui est important pour vous. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, quand tu dis ça ou quand tu fais ça, moi, je me sens comme ça. Et ça nourrit la relation de faire ça. Parce que voilà, moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que ça te fait que je te dise ça? Et de créer le dialogue, de réapprendre à dialoguer avec l'autre et à vous affirmer, à dire voilà, qu'est-ce qui est important pour vous. Et ça va vous permettre d'établir une bonne relation avec les autres, avec l'extérieur, en vous appuyant sur vos valeurs, sur ce qui est important pour vous, d'apprendre à vous écouter, voilà, à vous connecter à vos émotions et à le dire et à créer un dialogue avec l'autre. Donc ça, c'est la première clé. Et la deuxième clé, c'est important que vous fassiez une réflexion sérieuse dans la solitude de votre conscience. Ça vous parle ou pas? On dirait. Bon, certainement. Pour nos auditeurs, ça mérite de développer un tout petit peu quand même. En fait, c'est important de ménager un moment, de prendre du recul. Vous avez besoin de faire il a besoin de faire une réflexion, enfin, de prendre des moments de solitude pour réfléchir sur prendre du recul sur sa vie, faire tout un chemin de transformation intérieure, de changement, voilà, mettre à plat les choses, et puis en fait, c'est de repolariser en fait les forces de l'ego, j'ai envie de dire, mais c'est de vous recentrer sur votre âme, sur qui vous êtes vraiment, et que ce soit pas ce pilote automatique de l'ego qui dit je dois m'occuper des autres, parce qu'en fait il y a une croyance, c'est votre ego qui a cru que vous allez être important, que vous allez avoir de la force si vous vous occupez des autres, et du coup vous vous êtes oublié parce que c'est l'ego qui vous a embarqué là-dedans. Bien sûr. Voilà. Et donc assumez totalement votre rôle social pour développer une compréhension supérieure de la vie. Ça vous parle ou pas? Ça me parle. Ça me parle. Ouais, ça me parle. Mais il y a du boulot. C'est le boulot de toute une vie, hein, donc oui. là, c'est normal. Ça, c'était le résumé du travail de toute une vie. Ouais. Donc, ça se fait. Et elle n'est pas finie. Hein. Et elle n'est pas finie, oui, c'est sûr. Mais ce soir, c'est le premier jour de ta nouvelle vie, Roland. Ah oui. Avec des objectifs, avec un cadre éventuellement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que ça me parle beaucoup. L'histoire de poser un cadre, poser des méthodes dans mon quotidien, dans mes projets, etc. C'est tout à fait moi. C'est ce que je suis en manque de cadre, en manque de méthode, justement, pour pouvoir aller au bout de ce que je veux faire. Et j'y travaille, seul, parce que on parlait d'introspection un peu en solitude. J'aime beaucoup être seul aussi, et avoir le temps de réfléchir et de faire le point. Voilà. Ça, c'est ce que je fais déjà un petit peu, pas souvent. Mais c'est un thème qui est très, très juste. Voilà. Que vous avez fait là. Parce que finalement, ce manque de méthode, de cadre, il doit être finalement partout dans ta vie, aussi bien professionnelle qu'artistique, que
Professionnel, oui, parce que c'est tout le monde hein, chez nous. Hein. On se disperse énormément parce qu'on fait 40 choses en même temps. Voilà. Allez. Parce qu'on remplace des personnes absentes. Hein, c'est une hécatombe en ce moment. Et artistiquement, c'est que j'aime bosser sur plusieurs choses en même temps aussi, sans compter les demandes. Oh, j'aimerais bien que tu me fasses ça. Oui, quand j'aurai le temps, je ferai ça aussi. Oui, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps encore. Hein. Mais j'ai besoin de m'organiser. Voilà. Et de pouvoir tout réaliser jusqu'au bout. Surtout. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Virginie, mais peut-être choisir le premier secteur d'activité qui te semble plus facile pour poser une nouvelle méthode. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est plutôt dans l'artistique? C'est plutôt dans l'artistique. Oui, parce que le professionnel, c'est plus l'alimentaire. C'est ce qui fait que… Ouais. Bon, là, je ne suis pas le seul concerné. On est tous concernés là, en ce moment sur la dispersion et sur le travail. Donc c'est l'artistique. Ah oui. Ouais. Pour enfin… Mais donc, ça va impliquer que parmi tous les projets qui sont sur le feu, lequel tu as envie de goûter et voir aboutir concrètement. Il y en a un qu'il faut que je termine, c'est sûr. Il faut que je termine. Je l'ai commencé, enfin je l'ai entamé, mais je ne l'ai pas terminé. Il faut que je termine pour que je passe à autre chose. Et ensuite, j'en ai d'autres qui vont se mettre en place par la suite, tout le temps. Tout le temps. Quand un se termine, un arrive derrière. Je suis du signe de la Vierge. Donc, si tu as besoin d'une méthode carrée, efficace pour faire aboutir les projets, t'inquiète pas, je peux te la transmettre. Avec plaisir. Ok, super, super. Eh bien, ça fait déjà presque 57 minutes que nous sommes ensemble. C'est incroyable comme le temps passe vite. Je ne sais pas, Roland, si tu veux dire quelque chose à Virginie, si ça t'a projeté vers un champ. Merci beaucoup, Virginie, déjà. Comme j'ai dit, ça a été très juste dans tout ce qui a été dit. Maintenant, c'est à moi de faire le travail, de trouver ma façon de continuer. Mais là, j'ai des clés, j'ai de bonnes clés. Et toi, tais-toi. Oui, on l'a entendu à un moment donné. Hein. C'est ton petit chien. Gaïa s'excuse d'être casse-pied. Voilà. Nous étions 4 aujourd'hui dans cette émission. Oh là là. Elle était là aussi la précédente émission, mais on l'a pas entendue. Mais bon, non, merci en tout cas beaucoup. Et j'espère pouvoir prochainement vous montrer tout ce que j'ai prévu dans son entièreté, pas des petits morceaux, et de montrer à quel point j'évolue encore et toujours sur la bonne voie. Voilà, surtout. Voilà. Merci Roland. Oui, Virginie. Mais non, mais j'allais dire, avec plaisir. J'étais contente que. En fait, moi, souvent, je définis mon rôle, c'est un petit peu comme si j'essaye de délivrer le message de l'univers pour la personne, en fait. Donc voilà, donc j'ai appris à lire une carte du ciel depuis voilà toutes ces années que j'étudie l'astrologie. Et c'est de décrypter un petit peu voilà le message de l'univers pour une personne. Donc je suis contente de savoir que et puis voilà de nous connecter à qui on est vraiment, à notre dimension spirituelle, au sens de notre incarnation. Et oui, c'est vrai, c'est un long travail, oui, c'est difficile, c'est le travail de toute une vie. Voilà, à chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Exactement. C'est vrai. Et c'est important pour notre communauté de bien dire que, de façon générale, Virginie la synthétise le thème de Roland, parce que sinon l'émission durait 2h30, puisque de façon générale, ça te demande des heures et des heures de travail, et qu'en général, c'est au minimum 2 heures où tu retranscris à la personne. Voilà, c'est ça. Voilà, te dire, réduis, condense, il faut que ce soit efficace, etc. Mais on ne peut pas faire des émissions trop longues. Donc, merci d'avoir réussi à donner du concentré à Roland pour qu'il puisse avancer dans sa vie. Ah, il manquait encore quelques… Bon, tant pis. Sinon, je vous enverrai un mail, Roland, avec les choses qui sont bonnes pour vous, pour
pour soulager un petit peu la pression? Avec plaisir, je prends. Parce que j'ai vu qu'il y avait il y a un mécanisme de pilote automatique qui vous met dans une sorte de obligation du résultat, enfin un peu dans une sorte de carcan, Ouais. un petit peu de trop perfectionniste, enfin tout Et ça ça. manque de lâcher prise. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Ouais. en fait, bon, il y a des choses qui sont. Mais je vous enverrai un mail juste pour vous dire ça, pour pas que Avec ça grand prenne plaisir. trop de temps sur l'émission. Merci beaucoup. Super. Merci sincèrement, Virginie. Merci, Roland. Merci Merci. d'avoir animé cette belle émission tous les trois ensemble. Gaïa, qui était présente aussi, qui de temps en temps nous disait « Coucou, je suis là !» C'était une super émission. Bien sûr, cette émission ne serait pas possible sans Émilie, qui travaille à mes côtés, et Rémi, qui réalise l'émission. Donc, à tous les deux, je dis un grand merci. Je vous rappelle que c'est la dernière émission de la saison, que nous nous retrouverons fin août pour redémarrer une nouvelle saison 2022-2023. Entre-temps, bien sûr, je vous souhaite de passer un bel été. Reposez-vous, profitez-en. On ne sait pas de quoi est fait la rentrée de septembre. Donc là, chaque jour est important pour lâcher prise, profiter, se dire que chaque jour, la vie nous offre une chance d'aimer, de dire aux gens qui sont autour de nous ô combien on les aime, de savourer le ciel quand il est bleu, de beaux nuages, la nature, enfin voilà, vivez intensément chaque moment, chaque journée. Et puis, du fond du cœur, moi, je vous embrasse tous très, très fort. Virginie, merci encore de tout ce que tu apportes à nos mardis de l'astrologie. Merci pour ton professionnalisme, merci pour ta générosité. Roland, merci. Et puis, je remercie toute notre communauté qui, tout au long de l'année, a été là, partagée ensemble, soutenez. Vous êtes beaucoup soutenus les uns les autres. Enfin, pour moi, c'était un vrai bonheur de partager tous ces mardis avec vous. Je vous souhaite donc une belle fin de soirée. Je vous embrasse très fort tous les deux et toute la communauté. Émilie aussi, Rémi aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt.